week just like a Sunday. Alors là, c'est complètement différent. Là, on arrive sur du 1/5, donc là, vraiment la taille en dessous. Où on peut voir ça c'est Yankee, c'était français, c'était une marque française qui aujourd'hui d'ailleurs est en train de renaître d'ailleurs. Ouais. Oui, oui, d'après ce que j'ai pu voir, la marque Yankee a été rachetée et on commence à ravoir certaines pièces qui se refont. Alors, le moteur là est d'une cylindrée beaucoup plus petite, c'est qu'un 15 cm3, c'est le Yankee M15. Et pourtant la puissance est la même. La puissance développée par le moteur est la même que celle du 24 cm3 Kawasaki. Seulement 15 cm3, même puissance qu'un 24. Alors il est évident qu'il est beaucoup plus poussé. Hein. Direction 2 x 7 kg pour la direction, 2 x 7 kg la direction. Une fois 7 kg pour l'accélération et au frein, bien sûr, pour les cerveaux. Il y a un petit palionnet qui a été pété lors d'un crash. Faut mieux que ce soit le palionnet que le cerveau lui-même. En gros, les palionniers plastiques, il y en a qui disent c'est pas bien et les aluminium c'est mieux. Vaut mieux La preuve que non. Vaut mieux quand même péter ça, ouais, comme... La preuve que non, parce que bon, j'ai pas tapé très vite, j'étais à 60 à l'heure. Enfin bon, même à 60... Alors, il manque toute l'électronique, c'est que... Elle est on va dire en révision pour l'instant. Non, non, le récepteur est là. Ah oui, juste le récepteur. Le récepteur, je l'ai pas encore remis, mais je l'ai Encore en mégahertz. Ah bah c'est toute la technologie des années 60, des années 80, je veux dire. 90, ça doit être sorti en 89, je crois. Là, c'est transmission par étagement de pignon. Oui, tellement pignon, oui, étagement de pignon. Un gros différentiel d'un 5e, là. Ce qui est intéressant, c'est de voir le monochoc à l'avant. Un seul amortisseur pour les deux côtés. Ça, en gros, ça, niveau frais de suspension, ça permet un comportement plus souple, on va dire. Et c'est moins coûteux niveau suspension aussi. Il n'y a qu'un seul amortisseur. Hein. Voilà. C'était la suspension monochoc. Là, c'est des grosses roues en hexa de 1/5 classique. On voit pas trop là. Et plus cranté à l'arrière et ligné à l'avant. Là aussi, c'est un châssis tout en alu. Il est pas très découpé, mais de toute façon sur une 1/5, pas d'une découpe particulière, tant que ça tient. Le châssis était le même pour les pistes que pour les tout-terrain. Là, tu as la version tout-terrain, là. Mais c'était le même châssis, le même moteur qui était utilisé pour la version piste. Parce que là, c'est pas une version piste-piste, il peut aussi faire du rallye dans des petits... dans du sable ou des trucs dans le genre. Pas des trucs énormes, mais ça peut faire du petit rallye. Alors, la carrosserie. Une carrosserie de coccinelle. Elle n'est pas en Lexan, celle-là. C'est en plastique. En ABS. Contrairement à la BMW qui elle est en Lexan, ceci n'est pas en Lexan. On voit bien que la peinture c'est peint à l'extérieur. De bas c'est le plastique il est beige. Non, il était plus blanc que ça, mais vu l'âge qu'elle a, le plastique a jauni. Ouais, c'est sûr. Elle a 30 ans cette voiture. En gros, ça date quand même Yankee. Si elle n'a pas 30 ans, elle en a facilement plus de 25, c'est sûr. En tout cas, ça lui fait une bonne gueule quand même. Même à l'absence de pare-brise sophistiqué, ça fait joli quand même. La radio, c'est la même T2M que j'ai présentée avant. La radio, c'est une Techni Plus de chez T2M en 72,114 MHz. Pour vous dire, T2M, c'est plus ce que c'était. Avant, c'est des gros trucs comme ce chargeur par exemple. Il y a un chargeur T2M.
Avant, il faisait des trucs de compète, genre T2M série 5000 ou 7000. Là, c'est une vraie radio qui, à l'époque, coûtait une blinde parce que c'était une radio top niveau. Il y avait aussi Groupe Nord et Futaba qui étaient encore dans le top à l'époque. Mais là, pour vous dire que la radio, c'est du lourd.